Marie-Aziz pour déjà ses premiers propos. Donc moi, c'est Marie-Sara Bouloumou. Je travaille au Secours Islamique France, qui est une ONG basée en France, mais qui a un bureau et plusieurs projets au Sénégal. Et on travaille sur plusieurs sujets, que ce soit la WASH ou aussi d'autres sujets comme l'éducation par exemple. Mais aujourd'hui, moi je suis chargée de plaidoyer sur l'assainissement, l'eau et l'hygiène, et on est présent et présente pour la conférence. Donc merci beaucoup à la POCES et à la coalition pour leur invitation et pour l'organisation de cette conférence de presse. Et merci encore une fois à vous d'être présents et présentes ici. Moi, je vais surtout attirer votre attention et c'est aussi ce qu'on va porter à la conférence, mais sur l'importance de la question de la crise humanitaire et des personnes les plus vulnérables et à quel point l'accès à l'eau pour ces personnes-là est indispensable avant même de penser à tous les autres projets et à toutes les sortes de décisions qui vont être prises lors de la conférence. Donc il y a plusieurs chiffres qui ont été déjà donnés, mais pour en redonner quelques-uns. Donc effectivement, il y a 2,1 milliards de personnes qui n'ont toujours pas accès à l'eau, mais en 2025, le nombre de personnes qui étaient en besoin de WASH humanitaire, donc WASH eau, assainissement, hygiène, donc c'était 173 millions de personnes, dont 83 millions qui étaient en besoin absolu d'accès à l'eau, à l'assainissement en situation humanitaire. Donc c'est un chiffre qui est vraiment énorme. Et on en parlait tout à l'heure, il y a un rapport de l'ONU qui est sorti il y a quelques jours. Donc là, on parle de crise de l'eau, de stress hydrique, on parle beaucoup c'est la terminologie qu'on retrouve beaucoup. Mais c'est vrai qu'on arrive un peu à un point où, en fait, parler de crise de l'eau devient presque inaudible, où on ne comprend plus trop à quoi ça correspond. Et donc l'ONU a donné une nouvelle terminologie qui est faillite hydrique ou faillite de l'eau. Donc c'est vraiment le nouveau terme utilisé pour montrer à quel point on arrive à une situation de quasi non-retour et à quel point la situation est grave. Donc c'est pour ça que la conférence est très importante cette année et que c'est vraiment très important d'en parler et de prendre en compte ces enjeux-là. Il y a un autre sujet, c'est que nous, on fait partie aussi d'un collectif qui s'appelle la WASH Roadmap, et il y a un call to action qui a été lancé, donc un appel à l'action qui a été lancé pour justement interpeller les États à agir par rapport à la WASH humanitaire. Et dans ce contexte-là, la France a signé par exemple ce call to action, le Tchad également. Et donc nous, on appelle le Sénégal à rejoindre le call to action, à signer et surtout à en parler aux autres pays pour que de plus en plus de pays rejoignent ce call to action qui n'est pas contraignant, mais qui montre vraiment un engagement des pays pour la gestion de la crise de l'eau et la gestion humanitaire de ça. Donc nos messages pour la conférence, ça va être donc les suivants. Ça va être surtout de prioriser la capacité d'anticipation et de réponse WASH aux crises humanitaires. Ensuite, de financer, donc Marie en a déjà un peu parlé, mais le financement est évidemment, comme dans tous les sujets, le cœur du problème. Et non seulement il y a eu les coupes budgétaires de l'année dernière, mais depuis de plusieurs années, la WASH est sous-financée. Donc c'est pas que les coupes qui font que c'est sous-financé, mais depuis longtemps c'est déjà sous-financé. Donc il ne faut pas mettre tout sur les coupes, mais c'est vraiment un problème de longue date. Donc par exemple, en termes de montant, il faudrait 4 milliards de dollars par an pour le secteur humanitaire. Et aujourd'hui, donc évidemment, c'est toujours le secteur le moins financé dans l'aide humanitaire, dans le secteur humanitaire. Ce ne sont que 30% des besoins qui sont financés, et en 2025 c'était 17%, mais donc là c'était lié au coût budgétaire, mais donc on voit quand même que c'était que 30% avant qui était financé. Donc évidemment le secteur est très sous-financé, avec encore un sous-financement même dans le sous-financement de l'assainissement. Donc ça aussi à avoir en tête. Et alors que même que l'eau est un des secteurs qu'on dit un life-saving secteur, donc c'est vraiment un des 4 domaines qui vraiment sauve des vies. Donc investir dans l'eau, c'est aussi ce que disait Marie, mais investir dans l'eau, c'est vraiment sauver des vies et aussi agir sur de nombreux autres droits humains. Donc notamment les femmes et les filles sont également les premières victimes dans les catastrophes et les crises humanitaires et dans ces contextes de crise et de fragilité, parce qu'il y a ce principe de double vulnérabilité ou de multiplication des vulnérabilités. Donc ce qui est aussi très important à avoir en tête et de garder ça.
Et enfin, donc là on parle de situations humanitaires, etc. Mais ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut que, lors de la conférence, les parties avancent. C'est sur cette enfin, essayer d'avoir une réduction de la distinction entre contexte humanitaire et contexte de développement, ce qui permettra justement d'avancer plus loin et d'être vraiment dans des situations de résilience et d'atteinte de l'ODD 6 et de vraiment poursuivre vers l'avenir et d'avoir vraiment un véritable accès à l'eau pour toutes et tous et de façon universelle, donc pour toutes et tous, dans n'importe quel contexte, crise de fertilité, de zone rurale ou urbaine, etc. Voilà. Donc c'est l'objectif en tout cas pour nous de porter ces messages.